Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu à part puisque c'est une vidéo FAQ, donc pour la première fois. Eh bien, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, donc je suis hyper contente de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa alias Beautiful. J'ai une chaîne depuis à peu près 3 ans et depuis 3 ans j'ai beaucoup parlé de naturel, de recettes naturelles pour la peau, pour les cheveux et j'ai basculé couture. Alors vraiment c'était un virage à 360 puisque j'ai découvert cette passion et je n'arrive plus à m'arrêter, donc je communique beaucoup sur la couture et je couds des tissus exclusivement bio. Voilà, c'est ma petite particularité. Voilà pour la présentation succincte. Et alors aujourd'hui, voilà, c'est un peu nouveau pour moi, je suis très contente. Vous m'avez beaucoup posé des questions couture, beaucoup sur mes débuts en couture, donc c'est assez amusant. Je suis très contente de partager ça avec vous. Alors j'ai fait un petit système, je les ai recopiés, comme je suis en vacances, d'où le cadre, d'où la vieille maison là, qui est trop chouette. J'ai pris, voilà, c'est les petits trucs pour jouer au Yams là. Et j'ai recopié les questions. Alors il y avait des petits doublons, donc globalement il y avait quand même beaucoup sur mes débuts en couture, vous allez voir. Je n'ai pas de stylo ici, donc j'ai écrit avec mon petit stylo effaçable offert là. Donc c'était vraiment de l'impro, mais voilà, donc je me suis dit que c'était plus sympa, que j'allais un peu tirer au sort vos questions, et puis ça me permettrait moi d'avoir un truc qui est plus rigolo. Et puis on va commencer alors du coup, c'est parti, la main chaste. Alors, voilà, je tire la question, il y en a 3 d'un coup. Oui, c'est la question que j'ai mis en doublon d'ailleurs, je crois, parce que j'ai fait 3 petits papiers pour l'autre. C'est pas grave, je les enlèverai au fur et à mesure. Alors, pourquoi t'es-tu mise à la couture? Donc, je vais commencer par la première question. Bon, je vous dis les 3 d'un coup, comme ça. Pourquoi t'es-tu mise à la couture? Au début, cousais-tu des tissus bio? Et couds-tu pour des amis, mari, famille, etc. Alors, pourquoi je me suis mise à la couture? Et ça vient de ma chaîne, ça vient des débuts avec le naturel. Alors le naturel, c'est pareil, ça a été un virage à 360. J'ai voulu me débarrasser des pesticides, j'ai voulu, j'ai eu un truc, c'était pour la santé, de me débarrasser vraiment de tout ce qui était néfaste et chimique au maximum. Et comme je suis toujours à fond, j'ai fait tout à fond. J'ai fait ma lessive, mon truc pour la vaisselle, le machin. Et forcément, j'étais beaucoup sur des forums, zéro déchet, etc. Et je voyais beaucoup de filles qui se faisaient leur petit coton lavable, qui fabriquaient elles-mêmes des petites charlottes pour recouvrir des plats. Donc ça a commencé à me titiller. Je crois que j'en avais parlé un peu dans l'adolescence, mais sans franchir le pas. Et puis bon, voilà, comme j'ai parlé de plein d'autres trucs, hein, voilà. Et là, je sais pas, je me suis dit... j'ai envie, quoi. Je pensais jamais que je ferais des vêtements. Ça me semblait une montagne, mais insurmontable. Donc en fait, c'était au départ pour faire mes petits cotons lavables, des petits accessoires bio. Alors, est-ce qu'au début, je cousais des tissus bio? Oui, parce qu'en fait, ma première démarche, dès que j'ai eu ma machine, et je précise, hein, vraiment, donc c'était une petite machine électronique qui... je savais même pas qu'il y avait une pédale, quoi. C'était vraiment, j'ai reçu le truc, je n'avais pas enfilé les fils, je ne savais pas qu'il y avait une pédale, je n'y connaissais rien du tout, mais de rien du tout. Et je voulais par contre, puisque je comptais faire justement des petits accessoires qui étaient en contact avec la peau, qui étaient en contact avec les aliments, je me suis dit, je vais me renseigner pour acheter des tissus biologiques tant qu'à faire. Donc j'ai googlisé, hein, tout bêtement, et je suis tombée sur le magasin Léonie Pic-Pic, dont je vous parle souvent si vous connaissez mes vidéos, qui est un magasin qui ne fait que des tissus biologiques, 95% certifiés GOTS, enfin voilà, superbe éthique, superbe magasin, enfin voilà, je suis allée dans le 15e, et là, oh mon Dieu! Il faut savoir que maintenant, les merceries sont pour moi des bijouteries. Enfin, j'ai l'impression c'est comme si je voyais des diamants, en fait. Je vois des tissus et c'est pour moi le Graal. Juste avant ça, quand j'étais dans le naturel, le Graal, c'était les quincailleries, bon bref. On évolue. Maintenant, ce sont les merceries. Et
Et surtout, bah, je me suis tout de suite retrouvée avec des tissus d'une qualité de barjo, quoi. Donc au-delà de l'engagement qui est venu après, écologique, moi ça a été vraiment pour la santé. Pour tout ça, c'était vraiment pour la santé. Je voulais me débarrasser des choses néfastes. On entendait qu'on nous avait un peu vendu des grosses cochonneries pendant des années. Et j'ai vraiment voulu faire table rase de tout ça. Et, et au départ, c'est parti de là. Alors à l'époque, c'était il y a plus de 2 ans, il n'y avait pas autant de choix que maintenant sur les tissus bio. Donc avant de penser coudre mes vêtements, je pensais vraiment que voilà, j'avais les imprimés c'était rare, que les tissus un peu fluides c'était pas pour moi. Donc dès le départ, mais j'y suis allée à fond quand même parce que la qualité du tissu sont des tissus vraiment qui respirent, qui sont hyper doux, qui sont sans cochonnerie. Enfin voilà, je me suis dit non, voilà, je pouvais pas faire machine arrière en fait. Donc j'ai toujours cousu des tissus bio, toujours. Au début, j'étais contente de faire connaître les merceries en ligne. Il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de choix. Il y a de plus en plus de merceries en ligne formidables. Il y a de plus en plus de gens engagés qui vont de plus en plus vous proposer des tissus comme ça. Ça reste à un certain prix, c'est sûr. Mais c'est quand même de plus en plus répandu et je m'en réjouis. Et alors, coutu pour tes amis, ton mari, ta famille? Joker. Non, pas de joker. Alors, j'ai cousu pour mon mari quand même. Il était un petit peu, il manquait un peu de reconnaissance de me dire, oh ouais, t'as vu comme il est beau ou quoi. Donc, je lui ai cousu 2 t-shirts jersey. Donc M comme Marie, M comme matelot, je crois. D'ailleurs, les 2 versions de M comme matelot. Et j'ai voulu lui coudre une chemise. Puis au dernier moment, il m'a dit j'ai les manches un peu serrées. Donc je crois que je vais recycler la chemise en question et puis la redécouper dedans pour me faire un top ou je ne sais quoi. Parce que là, voilà, je le sens pas motivé. À un moment, il voyait que je m'améliorais furieusement et il était demandeur. Après, c'est très difficile de coudre pour les autres, parce que les problèmes auxquels on se confronte, surtout en commençant, qui sont de trouver des patrons qui correspondent à votre morphologie. C'est-à-dire que moi, au départ, presque les difficultés les plus fréquentes que j'avais, c'était de réajuster pour coller à ma morphologie. Comment moi, je suis très fine du haut et j'ai des bonnes hanches, fesses, cuisses, quoi. Voilà. Donc, voilà, il fallait toujours que je réajuste, que j'agrandisse au niveau des hanches, que je raccourcisse, que j'affine à la taille. Enfin, donc il y a toujours des petites choses comme ça qu'on est obligé d'adapter à soi. Et donc ça nous force à faire des progrès dans un certain sens, mais c'est vrai qu'au départ c'est compliqué. Donc imaginez coudre pour quelqu'un qui n'est pas chez vous. Si j'avais des enfants, je leur ferais essayer direct et puis voilà. Mais là, alors j'en ai fait pour ma mère, donc du coup après elle a essayé, pareil, alors elle c'était le contraire. J'avais fait trop large aux hanches, donc j'avais repris la robe après, voilà, mais c'est plus compliqué. Donc très peu, je couds essentiellement pour moi, j'avoue. Donc voilà pour celui-là, je vais mettre là, hop. Ensuite, as-tu pour projet de coudre des tissus venant de recycleries, etc. Que ça correspondrait à ma démarche durable. Alors non, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Alors pourquoi je dis non? C'est parce que je suis un peu obnubilée par les tissus bio et ça me freine un peu. Donc j'ai tendance à me dire que si je fais de l'upcycling, ce sera de choses que j'ai chez moi. Alors je pense beaucoup upcycler des vêtements de mon mari, puisque des chemises notamment, des choses comme ça. Puisque moi j'ai beaucoup donné mes vêtements, j'en ai encore d'avant, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, j'ai quasi que des vêtements cousus main maintenant chez moi. Je pense même upcycler en fait les premières cousettes que j'ai faites ou qui sont pas parfaites ou parce que le tissu était un peu plus épais à l'époque et puis me convient moins maintenant vu le choix que j'ai et donc je me dis je vais redécouper dedans et faire autre chose ou voilà. Donc j'ai pas encore cette démarche. Maintenant il y a, alors je crois qu'elle s'appelle, je vous le mettrai en titrage, mais Alison Laurent, qui m'inspire sur Instagram parce que c'est une jeune femme qui récupère des tissus à droite à gauche, donc elle doit certainement aller dans des recycleries, on doit certainement lui donner aussi des vêtements. Elle a une boutique à Versailles, je ne suis pas allée dans sa boutique, je ne la connais que via Instagram et dans sa boutique en fait elle ne vend que des accessoires, des vêtements qu'elle a cousus et à partir de vêtements qu'on lui a donnés. Donc ça moi je trouve cette démarche géniale, ce sera peut-être mon futur métier, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça top. Et donc si ça
Si ça devient une autre démarche de le faire pour d'autres, pour tout le monde, enfin je veux dire de le proposer, de le commercialiser, je le ferai. Pour le moment, je vais quand même sur du bio pour moi et de l'upcycling par rapport à des vêtements que j'ai déjà. Donc je vais pas trop en recyclerie, mais c'est une bonne idée de le faire et je vous encourage à le faire. Hein. Voilà, chacun ses évolutions, ses trucs, je le ferai sûrement un jour. Et je trouve que c'est une bonne chose de donner vie à des vêtements, à des tissus, à des patrons, et à tout ça. Alors. As-tu parfois des coups de mou, de motivation, du mal à t'y mettre? Alors, oui et non. J'ai toujours envie. Parfois, je suis claquée et je commence un projet et je me force presque à me mettre derrière ma machine parce que ça m'énerve de me dire j'ai pas avancé sur tel projet parce que la couture c'est quand même beaucoup de temps et quand il y a des grosses périodes de travail, je me dis mince, j'ai quand même envie de profiter de ma soirée pour faire de la couture et souvent je fais n'importe quoi parce que je suis crevée. Donc ça va être ça, mes petits coups de mou, ça va être plus des coups de mou de concentration. Et sinon j'ai des coups de mou par rapport à des tissus. Alors, autant des fois c'est limpide. Je m'achète un tissu, je ne sais jamais pourquoi, et si je crois savoir pourquoi, j'en fais autre chose au final. Donc voilà, c'est pas très bien, mais je n'arrive pas à me dire je vais faire ce projet, je vais acheter le tissu, ça va être nickel. Non, moi je fonctionne au coup de cœur tissu. C'était surtout le cas avant parce qu'avant je me disais oh là là, ce tissu n'existe pas dans les tissus bio, faut vite que je fonce parce que je vais plus le retrouver. Ou il y avait ce côté-là, peur de manquer ou peur de plus trouver, ce qui est de moins en moins vrai, donc j'ai de moins en moins d'excuses. Mais coup de mou de motivation, non. Coup de mou peut-être d'inspiration parfois. Alors typiquement, alors il est super beau, hein. Il est super beau, ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Amandine Chat quand elle a commencé à faire des imprimés. Et mais il est rouge, il est un peu plus rouge que ce que j'avais imaginé, il est rouge pétant et il est un petit peu plus... c'est pas une popeline, maintenant on a des popelines vraiment légères, c'est une popeline qui a quand même de la tenue. Donc typiquement, mais que faire avec ce tissu si vous avez une idée? Je crois que je suis passée par... je me suis dit, je vais faire une robe portefeuille, j'ai M... comme Modou à la maison. Donc je me disais M comme Modou avec des manches un peu ballon par exemple, ça pourrait le faire. J'ai pensé à Myosotis de Direndou. J'ai pensé à quoi? À refaire une canopée. Alors en ayant un peu peur parce que là mon tissu est moins fluide que la précédente, mais alors vraiment voilà, j'hésite, je tergiverse et je peux passer 1000 ans à regarder Instagram et là voilà, mes coups de mou c'est de la perte de temps ou mauvaise concentration parce que je suis fatiguée et du coup, voilà, beaucoup de perte de temps dans mon cas, parce que je suis assez bordélique. Alors, autre papier. Ah ouais, non, bah là, voilà, ça c'était une petite question de la première question, si je cousais pour les autres, donc bah non. Quelle est ta taille? Oui, j'ai répondu dans les commentaires de mon dernier podcast parce que je n'avais pas fait le lien avec ma vidéo FAQ, mais oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que je présente souvent des robes longues parce que j'adore ça et c'est vrai que je ne donne pas ma taille et que c'est un bon indicateur pour quand j'allonge des panneaux ou des choses comme ça. Donc je mesure en gros 1m68. Ensuite, couturière depuis quand et comment as-tu appris la couture? Alors couturière depuis 2 ans. Et comment j'ai appris la couture? Alors donc au début je suis allée chercher mes petits cotons lavables chez Léonie Pic Pic. Mon mari m'a offert 5 cours avec Virginie de Léonie Pic Pic qui donne aussi des cours de couture. Et alors là il faut que je vous avoue un truc complètement fou. J'avais pas cousu de vêtements à l'époque, hein. J'en étais que sur les accessoires. J'étais vraiment à apprendre à regarder sur internet, à regarder sur YouTube des petits tutos et tout. Et je me souviens que j'ai passé mes 5 cours donc, à lui poser plein de questions, à lui demander de se mettre à la machine et elle voulait que je le fasse sur sa machine et j'étais tellement impressionnée et que je lui disais non, allez-y, je vous filme et je la filmais et puis comme ça, alors l'avantage c'est qu'après quand je me retrouvais devant la problématique que j'avais soulevée, hop, j'allais voir ma petite vidéo et j'avais mon petit cours en ligne on va dire, mais incroyable, j'ai pas osé coudre pendant mes 5 cours de couture qui se sont faits à des périodes vraiment très espacées puisque voilà, j'habitais pas complètement à côté et donc voilà, mais super, c'était les 5 cours que j'ai pris, sinon vraiment totalement autodidacte et je trouve qu'on apprend en faisant.
Alors on transpire beaucoup au début, c'est normal. On défait beaucoup au début, c'est normal. Même après, quand on a un coup de mou, c'est normal. Ça fait partie du truc. Il y a tellement de choses à apprendre en fait que j'ai l'impression que c'est infini. Et moi, il me reste encore plein de premières fois. Hein. J'ai encore pas cousu de sous-vêtements. Ce qui me retient un peu, c'est que j'ai jamais les bons élastiques ou que je sais pas trop où me fournir niveau mercerie. C'est toujours un peu casse-pied. Je suis pas sûre d'avoir le bon truc. Enfin voilà, bon, c'est des petits trucs pratiques qui me chiffonnent. Sinon, je trouve que c'est un super moyen justement de faire de l'upcycling de ces chutes. Donc ça, vraiment très bien. Je pense que je vais faire de plus en plus d'accessoires pour les chutes d'ailleurs aussi. Voilà. Et donc beaucoup toute seule. Et puis je trouve que j'ai beaucoup fonctionné. J'ai jamais regardé vraiment les niveaux. Alors bon, évidemment, je me suis pas lancée à faire un manteau la première semaine, c'est évident. Mais j'ai regardé ce que j'avais envie de faire. Et j'ai jamais fait un projet utile, un projet juste pour apprendre une technique ou un truc. J'ai toujours voulu que le vêtement me plaise et voilà, toujours, même si c'était compliqué, même si j'ai plus transpiré, je me suis toujours dit, voilà, jusqu'à ce que j'y arrive. Alors autant je me disperse un peu, autant je suis un peu une teigne et je vais jusqu'au bout quand j'ai un truc dans la tête. Donc comme en plus le tissu coûte assez cher, moi j'estime que j'ai pas le droit de me louper. Donc j'ai pas toujours de toile, mais je rattrape toujours mes erreurs. Voilà, donc no matter what. Alors, as-tu pour projet d'upcycler d'anciens vêtements qui ne te plaisent plus? Alors, je dis j'ai beaucoup donné, donc j'en ai plus trop. Mais typiquement, j'avais acheté du tissu pour refaire tout mon salon. C'est-à-dire que j'avais recouvert mes canapés avec là du tissu qui n'était pas bio parce que ça m'aurait coûté vraiment trop cher. Là, je pouvais pas. Puis ça n'aurait pas convenu. C'était du tissu qui devait être vraiment assez épais parce que c'était pour mon chat qui griffe, Lucrèce qui griffait le canapé qu'on avait, donc qui avait été recouvert de vieilles couvertures vraiment moches. Donc à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose maintenant que je sais faire. Et du coup, j'avais recouvert. Et il me reste pas mal de chutes de ce tissu-là. Alors là, typiquement, je me dis, je vais y aller au niveau des accessoires, par exemple. Donc, vous risquez de me voir avec, je sais pas, une banane, je sais pas, enfin, plein de trucs. Je vais déménager. Je me dis, je vais aussi faire des grands sacs pour mettre, je sais pas, mes tissus. Je vais essayer de upcycler un maximum aussi pour le déménagement, typiquement. Donc, au-delà d'aller récupérer des cartons à droite à gauche, je me dis, là, j'ai du tissu un peu costaud. Ça peut me faire un grand sac. Une ancienne protection de matelas, je sais que j'en avais fait un sac poubelle avec une espèce de lanière, comme ça je me disais voilà, c'est imperméable, s'il y a un truc qui coule un peu, je peux le laver facilement et tout, et puis ça me fait c'est pas très glam, hein, mais c'est pratique. Alors, quel est l'endroit où tu préfères te fournir niveau tissu et mercerie? Alors j'ai tendance à vous dire Léonie Pic-Pic parce que c'est le seul magasin physique qui est pas trop loin de chez moi. Mais si on va plus loin, c'est hyper dur hein, parce que c'est comme me demander de choisir entre mon père et ma mère. Il y a vraiment tellement de super tissus maintenant. Si on parle des gens qui fabriquent les tissus ou de marques de tissus, vraiment, je suis vraiment amoureuse des tissus allemands. C'est Paoli, hein, c'est terrible. Donc je me freine pour pas commander en Allemagne et je regarde un peu les revendeurs français, mais je suis amoureuse de tout ce qu'ils proposent parce que c'est une qualité. Là, ma robe à varices, je vous ai même pas montré ce que je portais. Tiens, incroyable. C'est dans un tissu C'est Paoli nature et vraiment, j'adore. C'est léger comme tout. Je vais me lever, vous allez plus voir ma tête, mais c'est pas grave. Donc voilà, petite robe toute simple avec l'empiècement devant qui fait tout son charme. Là, c'était la première fois que je trouvais de la broderie anglaise. J'étais comme une folle. J'avais trouvé chez Biotissu. C'est pareil, c'est des chutes d'un autre projet que j'avais. Après, je reste toujours sur les chambray d'Amandine Chat, sur les popelines C'est Paoli que je vais trouver ailleurs, hein, sur des sites en ligne. J'ai trouvé quand même des popelines d'une légèreté chez Atelier Happy Workshop, qui fait des ateliers ou très fleuris ou un peu enfantins. Voilà, mais incroyable la légèreté des popelines, c'est fou quoi. J'avais fait une robe Victoria d'Atelier 8 avril dans une de leurs popelines. J'en ai gardé, je vais refaire une jupe là avec le même imprimé qui est juste magnifique et honnêtement, la fluidité est folle, donc c'est royal. Alors, exerces-tu un travail créatif? Oui,
Oui. Oui, alors en fait, je suis rédactrice et je suis rédactrice de bande-annonce de télévision. Donc en fait, quand je dis que je travaille pas tout le temps, c'est parce que je suis donc intermittente du spectacle. Donc je n'ai pas un employeur, je travaille pour plusieurs chaînes de télé en fait. Et je travaille, donc le principe de mon travail, c'est de travailler en binôme avec un réalisateur qui va faire le montage, où on va, dans le meilleur des cas, regarder un programme ensemble. Je dis dans le meilleur des cas parce qu'en général, je passe après ou je regarde séparément, ou voilà. Et je travaille avec plusieurs personnes en même temps en général. Mais en gros, on est à deux dans une cabine, on construit une bande-annonce de 30 secondes pour vous donner envie de regarder un programme. Et ben, moi, j'écris les textes, je participe sans être techniquement aux manettes. Hein. Je ne savais pas du tout faire du montage avant de faire ma chaîne YouTube, et voilà. Mais en revanche, j'avais un petit sens du rythme lié à mon métier, puisque ça fait partie de cette collaboration. Voilà, enfin, je vois des montages toute la journée, on va dire. Donc, de gens très talentueux en plus, donc voilà. Et je dirige aussi les comédiens à la voix de temps en temps. Donc voilà, pendant les séances de prise de voix. Et j'adore faire ça, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait les cours Florent assez tard. Et c'est un exercice que je fais pas trop mal, je pense, et que j'aime vraiment faire. Je pense que j'ai le sens du... Ouais, j'entends vraiment. Enfin, je sais pas, voilà. Les intentions... Enfin voilà, c'est vraiment mon truc. Donc c'est vrai que la formation de théâtre doit m'aider aussi. J'ai fait les cours Florent à 33 ans, un truc comme 32, 33 ans. Donc ça fait longtemps. Mais c'était une super, super expérience. J'ai toujours été attirée par ce qui était créatif. Moi, mes atouts, c'était vraiment l'écriture et le théâtre, on va dire. J'aurais pu... au départ, je voulais même faire des chroniques à la télé. Enfin, voilà, essayer de trouver un truc. Et bon, ça s'est pas fait. C'est pas grave du tout. Et limite, j'ai commencé ma chaîne YouTube à un moment où j'avais pas du tout envie de me mettre en avant. Donc comme quoi c'est assez étrange, je ne ressentais pas du tout le besoin, c'était pas ma volonté du tout, et limite c'était presque difficile parce que quand vous faites du théâtre, vous jouez un rôle, et ça c'était assez naturel pour moi, et par contre de se retrouver devant une caméra, un téléphone, ou ce que vous utilisez, et être soi, c'est super dur, c'est super dur d'être soi-même en fait. Bah oui, c'est super dur parce qu'au départ, on s'oblige à... Enfin moi au début j'écrivais mes trucs... parce que je voulais être le plus concise possible, je voulais qu'il y ait le moins de blabla possible, je voulais vraiment que on venait chercher, en gros, dans ma tête, je me disais, on vient chercher une info, un tuto, c'est pas pour que je blablate pendant 10 ans, donc j'écrivais beaucoup pour que ça aille vite. Du coup, ça m'aidait pas à trouver le ton juste, et limite, je pense que j'ai commencé à me sentir à l'aise à partir du moment où j'ai fait mes premières vidéos couture, parce que là, j'ai laissé tomber mes petites fiches, là, je me suis allée, je vais parler de mes projets, je ne vais pas écrire pendant 10 ans pour savoir comment j'ai cousu tel truc, enfin, je vais laisser parler la passion, et puis, et du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu plus trouvé un truc plus naturel, en tout cas, qui me correspond mieux. Mais c'est pas facile, c'est pas facile YouTube. J'avais très peur d'être jugée aussi par mes collègues au début, ou d'avoir des réflexions, qu'on se moque, ou je ne sais pas. Donc c'est un truc très compliqué. Et pourtant j'étais plutôt assez à l'aise face à la caméra à la base, mais là, pour être soi-même, pour assumer le truc, ça a pris un peu de temps. J'ai vachement digressé. Hein. Je digresse beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas attendu d'avoir des tonnes de questions. Alors, ah oui, j'ai parlé de la machine à coudre de mon père. Alors là, qui faisait des super boutonnières, exact. Et oui, je fais bientôt le tuto pour les boutonnières, c'est promis, promis. Alors, la machine à coudre de mon père, en fait, c'est la machine... Il faut que je rétablisse la vérité, puisque c'est faux, ce que j'ai dit. Mon père ne coud pas. Hélas, j'aurais adoré faire des apéros couture avec mon père, mais c'est pas trop son truc. Et pourtant, sa mère, donc ma grand-mère paternelle, était couturière, figurez-vous, incroyable. Et ça me bouleverse a posteriori, parce que je me dis, c'est fou, quoi. Je l'ai très peu vue coudre, donc j'ai pas été très initiée à ça. Elle m'avait offert des petites pochettes ou des trucs, mais vraiment, ou des dessus d'oreiller, enfin des petits accessoires, voilà, mais je l'ai pas vue, elle m'a pas appris, il n'y a pas eu d'initiation, on va dire. Mais n'empêche qu'à posteriori, c'est troublant. Donc en fait, non, c'est mon père qui m'a offert une machine FS40 Brother pour l'Ardèche
où ils ont une maison. Donc j'ai 2 ateliers, donc c'est la classe absolue, c'est-à-dire qu'en gros il y en a qui ont une maison de campagne, une résidence secondaire, moi j'ai une machine à coudre secondaire, donc c'est hyper la classe, c'est-à-dire que je n'ai qu'à venir quand je vais en Ardèche avec mes tissus, donc en gros je viens avec une valise de tissus et ma surjeteuse et zou. Donc hélas non, mon père ne partage pas cette passion avec moi, c'est super dommage. Comment t'organises-tu pour coudre autant? Alors je viens de dire que j'étais pas du tout organisée, mais que je comptais bien le devenir. Alors il y en a une qui m'épate, mais alors, je crois qu'elle épate tout le monde, hein, c'est un truc de fou, elle a une ascension comme ça. C'est les cousettes de Fichette que je suis sur Instagram, qui coud depuis très peu de temps, elle coud, on a l'impression qu'elle coud un vêtement par jour, c'est un jour un vêtement. Et alors j'ai retenu un truc de ce qu'elle a dit, c'est que typiquement là quand je vous montre mon pré-découpage de projet, j'ai chez moi maintenant, elle met ça dans des petites boîtes, donc elle se fait, je pense, des soirées où elle découpe plusieurs projets. Alors, elle est rapide hein, et tout, mais beaucoup plus rapide que moi. Elle le met dans des petites boîtes, elle met son projet dans une petite boîte, donc en général découpé, parfois même surjeté à l'avance. Et comme ça, après, elle a que le plaisir de coudre au moment où elle a un peu plus de temps devant elle. Donc elle s'organise comme ça, elle fait ses trucs. Et j'ai tendance, et comme ça, elle coud aussi en fonction de la couleur. Par exemple, si elle a plusieurs trucs blancs à coudre, et ben, elle va faire ses projets blancs. Alors, je vous dis, elle a là, il y a une production de malade mental. Mais de plus en plus, je fais ça. C'est-à-dire ou des soirées scotch utiles, ou maintenant, typiquement chez moi, là, il y a Magnolia qui m'attend de Direndo. Dans un Liberty Bio Gots que j'ai acheté chez Stragier, qui est rose, rose bonbon, enfin rose, bien rose quoi, qui est découpé. J'ai découpé aussi, et bien dans ce même tissu avec les chutes de ce tissu-là, parce qu'il y avait une grande laise, j'ai pu découper la chemise, ça me revient pas le nom. Sunday, je sais plus. Enfin, une chemise trop mignonne, qui n'a pas besoin de trop de tissu, de Slow Sunday, je crois. Je vous mettrai le titre exact. Elle est découpée, il n'y a plus qu'à. Pas surjetée, mais il n'y a plus qu'à. Là, je vais revenir avec au moins 1 ou 2 vêtements qui seront découpés. Donc ça ira plus vite pour la suite, donc ça c'est cool. Et une robe presque terminée, j'ai pas pu la finir, il m'aurait fallu 2 heures de couture de plus, qui est le coup de cœur, je pense, le big coup de cœur de cet été, qui est la robe Happy de Mimois Pater. Voilà, donc je m'organise en fait de plus en plus, mais c'est pas mon talent premier. Et pourquoi je couds autant ou rapidement? Après, tout est relatif, hein, je trouve pas. Moi, j'ai l'impression d'être super lente, mais c'est parce que j'ai parfois des jours off. Ça m'arrive avec mon boulot. Donc forcément, à ce moment-là, il y a pas mal de couture. Après, il y a aussi beaucoup de vidéos et je passe beaucoup de temps sur les montages. Donc c'est pas toujours pour de la couture que je garde ces moments-là. Mais voilà, au maximum, j'essaye d'optimiser des petits moments off pour, si ce n'est coudre, faire des soirées scotch de fou. C'est ma nouvelle occupation. Alors, as-tu pour projet de faire des rencontres type apéro couture? Oh, j'adorerais faire ça. Alors là, avec l'actualité, c'est pas gégène. Et puis là, je vais être en plein déménagement, donc c'est pas top non plus. Je réfléchis vachement pour la suite, parce que je sais pas du tout où je vais atterrir. Donc c'est vrai que je rêve d'une maison comme ici, au milieu des champs, des ânes et des oies. Mais comme nos boulots sont plutôt dans la région parisienne, hélas, eh bien, on est obligé de rester dans la région parisienne. Si je suis obligée de m'éloigner trop, puis que je vois que c'est pas trop compatible avec mon travail, il faudra peut-être que je trouve des idées ou de reconversion ou de trucs parallèles. Enfin voilà. Et c'est vrai que je pensais pas mal à des ateliers mi-bio, mi-couture, je sais pas, une espèce de truc concept un peu improbable. Mais bon, pour le moment, je vous parle de ça parce que j'ai la question, mais c'est vraiment dans ma tête. J'ai rien d'arrêté et je ne sais pas trop. Ça dépendra beaucoup de l'endroit où je vais me retrouver. Et puis évidemment, si j'ai toujours mon boulot, enfin, si ça continue, et voilà. Alors, couturière depuis quand? Je l'ai dit, depuis 2 ans. Comment as-tu appris la couture? En fait, beaucoup en faisant hein, et en regardant des petits tutos vraiment hyper autodidactes me concernant. On arrive vers la fin. Ah oui, oh là là. As-tu pour projet de te lancer dans la conception de patrons? Waouh!
Alors, il en faut des compétences quand même, hein. Alors moi, j'ai remarqué qu'il y a deux profils complètement atypiques de filles qui sont allées très très vite. Donc il y a toujours Pauline de l'atelier 8 avril, qui est mon idole. Bon, mais et il y a aussi les lubies de Kadia. C'est incroyable, je crois qu'elle avait moins de 2 ans de couture aussi quand elle a lancé son truc. Ce sont deux scientifiques. Il y en a une qui était ingénieure. Pauline, elle a un doctorat de chimie, un truc, c'est une tête quoi. Je sais pas, les scientifiques vont plus vite parce qu'il y a tellement d'apprentissage à faire. Il y a le modélisme, ensuite, et les formations sont apparemment super chères, et ensuite, il y a tout ce qui est apprendre sur des logiciels, à créer son patron, à le maîtriser, à le grader, pardon. Et du coup, ça me semble une montagne, d'autant que je ne sais pas si j'ai ce talent. Enfin, je me dis, c'est bien de se dire on peut tout apprendre et tout, mais il y a quand même, il faut quand même un talent particulier. C'est un vrai métier. Je me sentirais, je veux pas insulter la profession non plus en se disant tout le monde peut le faire, parce que non, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des profils atypiques qui le font et c'est super. Je ne vais pas dire jamais au grand jamais. Là, comme ça, non, a priori. Je pense que c'est un autre métier, c'est une autre compétence, un autre talent. Moi, si vraiment je pouvais choisir mon métier idéal, ce serait de continuer à vous faire un max de vidéos. Voilà, et de faire peut-être, pourquoi pas, des accompagnements personnalisés. Ça pourrait être un truc marrant à distance ou en vrai. Voilà, ça pourrait être super. Et dans le naturel comme dans la couture. Et là, voilà, je divague, hein, je divague. Si on parle d'un métier idéal, je me sentirais plus légitime, on va dire, pour faire ce genre de choses que... ou un accompagnement même pour créer votre chaîne, ou pour des trucs de montage, j'en sais rien. J'ai tellement utilisé d'applications, de trucs de fou que voilà, c'est des petites idées. Mais en dehors de ça, comme nouveau métier, créatrice de patron, alors peut-être qu'un jour, je sais pas, je me lancerai, hein, puis voilà, mais je crois pas. Puis j'ai l'impression que maintenant toutes celles qui font de la couture veulent devenir créatrices de patron. On voit quand même celles qui ont du métier derrière elles, et c'est aussi pour ça que je suis aussi impressionnée par Pauline, c'est que je vois des finitions chez elle que je retrouve chez des grandes créatrices, quoi. Donc je trouve que c'est admirable, mais ce sont des parcours quand même exceptionnels de personnes qui apprennent très vite et puis qui ont un don inné, quoi. Enfin, il y a l'inné et l'acquis, mais là il y a les deux, quoi. Enfin, voilà. Donc restons à notre place, et puis non, je pense pas. J'ai trop de respect et d'admiration. Alors, sais-tu s'il existe des sites spécialisés pour la couture seconde main où trouver des patrons et des tissus? Alors non, je ne sais pas. Alors j'imagine qu'il y a Vinted, qu'il faut acheter une... J'ai jamais acheté sur Vinted, mais j'imagine qu'il il doit y avoir ça aussi, peut-être. Vinted, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Etsy, peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui vendent aussi du tissu dessus. eBay. Je ne sais pas trop, j'avoue que je ne me suis pas trop penchée dessus parce que avec l'exception bio, je pensais pas trop que ça allait être possible. Et puis la vente de patrons, je ne savais pas trop que ça se faisait. Mais donc non, désolée, j'aimerais bien pouvoir donner plus de tuyaux, mais j'ai pas trop fait ça, donc je peux pas trop te répondre. Mais c'est bien de chercher, et c'est vrai que ce serait une bonne idée si vous avez d'autres pistes. Dites-le en commentaire, je pense que ça intéressera tout le monde. Mais et voilà, et pourquoi t'es-tu mise à la couture, et cousais-tu des tissus bio? J'ai déjà répondu, donc voilà, ce sera le papier de la fin. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas moi je vous remercie pour vos questions, pour vos commentaires toujours tellement bienveillants. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment. Merci 1000 fois. Toujours tellement agréable de papoter avec vous dans les commentaires ou de vous retrouver sur Instagram, etc. que c'est un plaisir. Je pense que c'est une passion de fou, la couture. C'est un truc... on est toutes pareilles, je crois. Hein. Nos maris se piquent les fesses sur le canapé. Enfin bon, bref. Mais je pense que ça prend beaucoup de place dans nos vies. Donc c'est chouette d'avoir une communauté aussi chouette sur Insta, sur YouTube. Il y a beaucoup de partage entre nous, de trucs. Moi, je trouve ça trop chouette. J'ai des copines virtuelles qui deviendront peut-être des vraies copines, mais c'est trop sympa. Donc si j'ai un problème technique, je vais voir l'une d'elles et tout ça. J'ai des réponses. Je trouve ça très chouette. Il y a un truc super sympa avec la couture, et pourvu que ça dure très longtemps, parce que c'est vraiment trop
chouette. Ben voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous promets que je fais le tuto sur les boutonnières dès que je rentre. En tout cas, je vous embrasse, vous entendez les petits oiseaux. Il n'y a pas eu de pluie, miracle. Ça ne devrait pas tarder. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Non, ça c'était un ancien papier ou j'en oublie un? My God. Mais non, c'est un ancien papier. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance de partir fin août. C'était la bonne période. Ciao, bisous.